Pourquoi tu n'arrives pas à acquérir de bonnes habitudes et à les garder sur la durée pour pouvoir perdre du poids? Salut à toi, donc c'est Roland, donc coach sportif diplômé. Mon but dans la vie, c'est de t'accompagner en vue de te permettre d'atteindre tes objectifs physiques, donc que ce soit une perte de poids ou une prise de masse musculaire. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de quelque chose, donc vis-à-vis toujours des bonnes habitudes à prendre pour pouvoir donc perdre du poids et ensuite garder cette silhouette que tu as eu tant de mal à acquérir sur la durée. Et pour ça, je vais encore une fois m'appuyer sur un livre que je suis en train de lire et qui est super, c'est Atomic Habits, donc un rien peut tout changer. Et du coup, ça parle de comment acquérir de bonnes habitudes et comment les garder sur la durée. Alors l'un des points très importants sur lequel je voulais appuyer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fait de changer ton environnement. Alors pourquoi à chaque fois, quand tu es déterminé, quand tu es motivé, quand tu es discipliné, que tu as cette volonté de prendre des bonnes habitudes pour pouvoir perdre du poids, pourquoi tu n'arrives pas à les garder? C'est très simple. Je vais t'expliquer. Souvent les gens, en fait, dont tu fais peut-être partie, souvent, donc, quand tu te lances dans un objectif, donc par exemple tu veux perdre du poids, donc tu veux perdre tant de kilos, tu te dis ah ça y est, à partir d'aujourd'hui je vais changer mon comportement, je vais être discipliné, je vais être motivé, je vais arrêter de manger des cochonneries, je vais manger de la nourriture saine, je vais arrêter de procrastiner devant Netflix, je vais arrêter de craquer devant les cochonneries, etc., etc. Et encore une fois, c'est une démarche qui est saine, hein, qui est très bien. La motivation et la discipline en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce sont des choses qui sont surcotées. Pourquoi ? Parce que ce sont deux choses qui ne fonctionnent pas si en parallèle, tu ne changes pas ton environnement. D'accord ? Parce que oui, souvent tu es motivé, tu es très motivé à te lancer dans une perte de poids, mais tu n'y arrives pas. Au bout d'un moment, les mauvaises habitudes reviennent au galop. En fait, pourquoi tes mauvaises habitudes reviennent au galop? Pourquoi tu n'arrives pas à garder tes bonnes habitudes? En fait, c'est parce que tu n'as pas changé ton environnement. Donc, l'environnement, c'est tout ce qui t'entoure. Et cet environnement, en fait, il va stimuler tes sens. Et il faut savoir que le sens le plus puissant du corps humain, c'est la vision. D'accord ? Donc c'est l'environnement visuel, en grande partie, qui va déterminer tes habitudes. D'accord ? Donc, pour changer tes habitudes de façon durable, tu dois changer ton environnement visuel. C'est très important. Je m'explique. Tu auras beau avoir toute la bonne volonté du monde, d'accord ? Vraiment être discipliné à mort, si chez toi, dans ton armoire, tu as plein de cochonneries, plein de paquets de gâteaux, et bien encore une fois, tu auras beau essayer de faire « je me retiens », au bout d'un moment, tu vas craquer. D'accord ? La motivation, là encore une fois, la discipline, c'est bien, mais pas si tu as toujours ces déclencheurs visuels qui te font basculer vers tes anciennes mauvaises habitudes. D'accord ? Donc c'est très important de, encore une fois, changer l'environnement qui t'entoure. Ça veut dire, tout simplement, je te donne des exemples, arrêter d'acheter plein de gâteaux et de sucreries. Donc arrêter d'en avoir plein dans ton armoire. Pareil dans ton frigo. Essaie un peu de changer ce qu'il y a dans ton frigo. Parce que quand tu l'ouvres, visuellement, tout de suite tu es captivé par ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si à l'intérieur t'as des cochonneries entre guillemets, et tu vas être stimulé par ça et tu vas avoir envie d'en prendre. C'est tout à fait normal. C'est très difficile de résister à nos sens. D'accord ? Pareil, quand tu vas au supermarché, si à chaque fois que tu vas au supermarché, tu te dis « Ah, je ressors du supermarché avec un caddie super healthy, super sain, enfin voilà, pas de cochonnerie cette fois-ci », mais à chaque fois, tu passes dans les rayons, tu as le Nutella en promo, tu as les 3 paquets de gâteaux pour le prix de 2, etc. Sachant qu'en plus, les produits, les rayons sont disposés donc, de façon à ce que tu en consommes, donc tout le rayonnage, l'emballage des produits, etc. Tout est fait pour que tu craques et tu consommes en fait. Donc si, à chaque fois en allant au supermarché, tu te dis « Oh, je vais ressortir avec un caddie super sain, mais à la fin, tu ressors avec un caddie rempli de gâteaux, de Nutella, etc. » C'est que aussi, tu dois changer ton environnement visuel, donc tu dois changer
tu dois changer de supermarché, de lieu où tu vas faire les courses, en fait. Par exemple, tu pourrais privilégier les petits producteurs. Donc achète plus de produits naturels et non transformés. Et remplis du coup, dans tes armoires, tu vas changer tes armoires. À la place des gâteaux et des sucreries, bah, tu vas mettre des aliments plus sains. Et tu verras qu'à force, vu que tu ne seras plus stimulé visuellement par ces petits gâteaux, ces petites sucreries, bah, tu y penseras de moins en moins. Et au final, viendra un moment où tu n'y penseras plus du tout, en fait. C'est ça, en fait, l'efficacité de changer son environnement. Et pareil pour tout ce qui est procrastination devant la télé, devant Netflix, etc. Bah, un moyen simple de diminuer la procrastination, le fait que tu passes tes soirées devant Netflix et que c'est pas forcément constructif, ben, tu peux par exemple changer l'endroit où la télécommande de ta télé est située. Au lieu qu'elle soit située sur le canapé à proximité, tu peux la ranger dans une armoire, et du coup tu ne la verras pas directement et tu y penseras moins en fait. Donc c'est toutes ces petites choses en fait, ces petits aménagements visuels, cette petite disposition de l'espace qui te permettra justement de créer un environnement plus propice en fait à la prise de bonnes habitudes, d'accord ? Donc voilà, ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tu pourras difficilement changer ton comportement si en parallèle tu ne changes pas ton environnement, d'accord ? Voilà. Donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à donc liker, partager, commenter, t'abonner, voilà, ça m'encouragera à poster plus de contenu de qualité. Et si jamais donc tu es intéressé par un accompagnement justement pour perdre du poids, perdre du gras, à travers donc l'alimentation, le mental et du sport adapté à ton niveau, eh ben écoute, je te laisse me contacter. Donc tu peux me contacter par un message privé, via un message privé, ou tu peux aussi réserver un coaching téléphonique qui est entièrement gratuit, un coaching téléphonique de 30 minutes, donc dans lequel on pourra voir donc ta motivation, tes objectifs, et si je pourrais t'aider ou non. Voilà. Écoute, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao!